Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et ça va être la réponse à coups critiques, leur dernière question de 2024. Alors, question assez simple, quelle sera ma première partie en 2025? Écoutez, sans grande surprise, mais avec beaucoup de bonheur. Ça, c'est vraiment mon expression préférée pour vous parler de ce jeu-là. Chroniques oubliées fantasy. Et oui, on ne change pas les formules gagnantes ici, je vous le jure. Ça va être en parascolaire, évidemment. Le 7 janvier exactement, à midi. Donc, oui, tu sais, je vais peut-être parler de ce groupe-là en particulier. Pourquoi pas mettre un peu de détails. Donc, un groupe, nouveau groupe dans mon cas, dans ce sens où c'est cette école-là, c'est depuis cette année que j'y vais. C'est l'école Fadette. Moi, je vais aussi depuis quelques années à l'école Casavant. Je me suis fait inviter à Fadette par la dame responsable là, à Fadette. Elle travaillait avant à Casavant, donc elle avait vu un peu le genre d'activité que c'était, puis elle trouvait ça très intéressant. À Fadette, il semblerait qu'il y aurait eu dans les années passées quelqu'un pour du donjon, qui non plus. Je vais vous avouer, le type de service que je fais, d'être disponible ces heures du dîner pour faire ça, on n'est pas nombreux sur la planète Terre, fait que, dans le fond, j'ai l'impression que c'est un peu exclusif. Et j'ai l'impression que ça fait des petits, cette histoire-là. Moi, déjà, je fournis plus cette année, fait que je ne sais pas ce que ça va faire pour les prochaines années. Je ne pourrai pas être capable de répondre à toutes les demandes. Le monde aime ça, le jeu de rôle. Mais là, c'est un groupe très intéressant. Tiens, pourquoi pas vous parler de le groupe qui est composé de quoi? On a une elfe noire, voyons, c'est une rôdeuse, ouais, non, druide elfe noire. Ouais, c'est une druide. Druide elfe noire. Puis elle a son objet magique spécial de début, c'est qu'elle a son arme, c'est un mimique. Dans le fond, sa panthère, il y a ça peut avoir une panthère, ben c'est ça, son bâton se transforme en panthère. Donc, c'est comme son animal de compagnie, un déguisement parfait. Il y a un ophidien prêtre, puis là, il prit l'arbre d'or. Et pour moi, ça m'a allumé cette année à une intrigue incroyable, peut-être sur le retour d'une déesse qu'on croyait perdue à travers les différents prêtres des différents groupes que je mène ces temps-ci. C'est très capotant comme projet. Donc, c'est ça, un ophidien, c'est un genre de serpent, pour ceux qui ne savent pas. OK, on a un drachéide moine mage. Lui, il est drôle. Il s'est fait un hybride, tout ça. On a voyons, c'est un Félis, dans le fond, un homme-chat. Barde, on a un homme-chat voleur, on a un halfling voleur. Là, c'est assez standard. Ouais, c'est quoi les objets qu'ils ont? En fait, j'ai nommé le bâton de l'elfe noir. L'ophidien, il y a une espèce de... Dans le fond, il y a un médaillon qui fait faire une fois par jour une intervention divine. Intervention divine qui permet de dire, il y a un dé qui a été roulé sur la table, puis il peut dire non, c'est pas ce résultat-là. Il peut changer le résultat. C'est très fort. Oui, le mage, voyons, le mage moine drachéide, lui, il voulait des pantalons qui augmentaient son intelligence, puis sa constitution. Comment refuser ça? Le Félis barde, c'est un couteau que quand il lance, il réapparaît dans ses mains. Fait que c'est ça. Autrement dit, il perd pas son couteau. C'est quand même intéressant. Ça peut avoir des vertus. L'autre Félis voleur, écoute, je me souviens pas de c'est quoi son objet. puis le halfling voleur, lui, c'est un sac sans fond. Puis c'est ajouté juste avant de finir les fêtes un homme forgé nécromancien chevalier. Fait que là, j'ai commencé à monter sa fiche. Ça va être un défi. Je vais parler un peu de technique pour les amateurs de chroniques oubliées. L'affaire est que quand tu fais un hybride, tu as une classe principale, tu as une classe secondaire. Tu choisis 5 voies. Tu choisis 3 voies d'un profil et 2 voies de l'autre. Puis là, il a choisi 3 fois de nécromancien. Sauf que ces voies de chevalier, c'est beaucoup des choses en lien avec les armures. Et là, étant donné que, en fait, même si ça serait moins, mais en tout cas, reste que, vu qu'il lance des sorts, il y a des règles par rapport aux armures. Tu sais, comme de quoi que ça se peut que tu rates ton sort. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on pourrait dire. Ce qui fait que je vais lui donner son armure, même si sa classe principale ne permet pas d'armure, normalement. Mais je pense que ça ne permet pas d'armure juste parce que c'est un magicien, puis c'est comme ça, tu sais.
Un nécromancien, c'est un genre de magicien. Fait que là, dans le fond, il y aurait son armure, mais avec les règles qui fait en sorte qu'il ne peut pas toujours réussir. Puis je vais lui donner une arme magique, en fait. Il n'a pas décidé. Ce qui arrive, c'est qu'au début d'année, ce groupe-là avait un des joueurs. Il y a un joueur qui s'était inscrit, tout ça. Il a fait 2 séances, puis il s'était fait un nécromancien. Puis j'avais donné une arme magique, parce qu'à sa demande, c'est une faux, en tout cas. Puis dans le fond, ce que cette faux-là fait, c'est qu'il y a une des voies qui s'appelle, je pense, la sombre magie. Ouais, la voie de la sombre magie, bien, toutes les capacités se roulaient avec avantage, peu importe. Tu sais, peu importe le dé que tu roulais, l'une, c'est une affaire de dé de dommage, bien, tu roules 2 dés de dommage, tu prends le meilleur des 2. Tu sais, tout se fait qu'avantage. Ce qui est quand même considérable. Fait que je vais lui donner cette affaire-là, cet objet-là. Puis, c'est sûr que son histoire d'armure, je pourrais lui donner, tant qu'il tient sa faux dans ses mains, je pourrais lui donner l'avantage sur ces capacités-là pour savoir s'il réussit son test d'armure, ton test de lancer de la magie. L'autre affaire aussi, sans vouloir évidemment le coincer là-dedans, et tout dépendant jusqu'où ça va mener, mais il existe une voie prestige de guerrier mage qui fait en sorte que l'armure, veut dire, il peut comme diminuer un peu la pénalité d'armure, si on veut, là. Ce qui fait que ça pourrait être éventuellement intéressant. Parce que c'est pas un mauvais combo, mais l'histoire de l'armure, ça va le nuire. En tout cas. Bref, ça va être un nouveau personnage qui va embarquer. Et ils sont rendus où? Tant qu'à parler, tant qu'à faire une longue vidéo, là, OK, ben, moi, j'ai pris un One Page Dungeon qui s'appelle la Tour d'Oxymai, que j'ai placé dans le contexte. Ça se passe à Nakaroth, un des royaumes d'RPGS, là, dans mon évolution d'RPGS à travers les différentes games. Nakaroth, il y a eu un passage de dragon pendant une couple d'années, puis il y a eu bien de la destruction et de la mort, et Oxymai, pour s'en sauver, a décidé de mettre au point une façon de se cloner. Fait que là, dans le fond, il a réussi à créer plein de clones de lui. Toutes les fois qu'il y a un clone qui meurt, il y en a un autre qui renaît, c'est ça. Sauf qu'il y a eu un problème, puis là, je l'ai un peu contextualisé là, pour expliquer pourquoi, du comment. Dans l'aventure originale, là, le One Page Dungeon, c'est des singes. Moi, j'ai remplacé ça par des gobelins mutants. Les gobelins mutants, bien, probablement qu'il a recruté ou fait invoquer des gobelins mutants pour l'aider à faire son truc de clonage. Probablement utiliser des gobelins mutants pour faire des clones. Sauf que là, il y a un problème. Les gobelins mutants sont complètement fous. Ils se clonent. Ils sont addicts au cerveau des magiciens. Fait que là, dans le fond, tous les clones d'Oxymai qui se réveillent, ils sont perdus. Ils se souviennent pas trop de leur magie. Puis ils sont pas capables de se défendre comme des niveaux 1. Là. Fait que les gobelins mutants l'attaquent, ils arrachent la tête pour y manger son cerveau. Puis là, dans le fond, tout effectivement qu'un gobelin mutant réussit à manger le cerveau d'Oxymai, il se trouve à gagner le sort que Oxymai avait en se réveillant de sa cruche. Parce que oui, tous les Oxymai clones ont au hasard un sort. Ça peut être n'importe lequel sort. Et c'est le seul qui se rappelle. C'est ça. Je me suis amusé avec ça. Fait que là, les joueurs sont un peu là-dedans, sont en train d'explorer. Ils ont surtout exploré l'extérieur. Puis essayer de découvrir, bien, c'est quoi ces affaires-là d'Oxymai. Ils ont découvert son assistant, un gorille qui s'appelle Cornelius, puis qui gardait une entrée, mais qui comprenait pas trop la consigne. En tout cas, bref, ils ont commencé à rentrer dans le tour. C'est ça la nouveauté. Depuis le mois d'octobre, ils sont même pas rentrés dans le tour. Ils ont juste fait le tour, puis ils ont tué des gobelins. En tout cas, il s'est passé quand même beaucoup de choses, mais tu sais, le genre va dans le tour, il y a des trésors, ils ont comme pas compris ce bout-là. Faut dire que c'est un groupe qui ont à apprendre comment jouer le jeu de rôle. C'est bien beau comprendre ta feuille, comment la mécanique marche, mais la dynamique de groupe, essayer de jouer en groupe, cette année, je sens que c'est une affaire qu'ils doivent apprendre. Ils s'en viennent de mieux en mieux, mais je vous dirais qu'au début de l'année, il y avait vraiment un petit côté, chacun tirait à la couverte de son bord. Puis il y a un petit côté de « Ah, mon personnage est awesome, regarde comment il s'en sort sans vous. » Mais c'est ça. Fait ils ont commencé à comprendre avec moi que il y a de la complémentarité ici. Là. Il y a des choses complémentaires qui doivent se faire. OK. Fait que là, ils ont commencé à explorer la tour tout simplement. Ils ont découvert un Oxymai caché sous un tapis magique. L'Oxymai couramment vivant. Puis ils ont découvert d'autres Oxymai dans des pots. C'est ça. Des clones prêts à naître, qui sont juste là en stand-by.
Puis là, ils explorent la tour. Fait que là, ils vont vraiment découvrir un endroit où les gobelins se multiplient. Et là, peut-être la twist que j'ai rajoutée à ça, c'est il reste comme je sais plus combien d'oxymètres. Ils vont me le dire. Et ils s'en souviennent. Je leur ai sorti un chiffre. Puis les oxymètres sont très fragiles. Hein? Fait que c'est ça. Fait que s'il n'y a plus d'oxymètres, ben les gobelins vont se multiplier comme des microbes. Puis c'est ça, ça risque d'être un problème pour eux et le royaume. Mais surtout pour eux. Fait que, on verra bien. De toute façon, ça s'en vient sur une conclusion, cette aventure-là d'Oxymètre, et je vais les embarquer sûrement sur autre chose après. Bref, c'est long exposé pour le groupe de Fadette. Un groupe que je trouve très intéressant, et malgré les petits glitches au niveau de la cohésion de groupe, ça reste quand même un groupe très, très impliqué, très, très intéressé. Ils sont dedans. Là. Ils sont dedans, ils sont très réactifs. Je veux dire, ils prennent ça à cœur. Je pense qu'ils sont contents. Et j'ai reçu des remerciements très sincères de certains de ces joueurs-là. Je pense que ça leur fait du bien de venir le mardi jouer à ça. Et j'ai même eu des feedbacks du personnel de l'école, comme de quoi, hey, tel élève, il a plus de bonne humeur. Mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'ils font du jeu de rôle? Peut-être bien. En tout cas, c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.